Mon frère Benjamin, qui était vraiment quelqu'un de bien, qui a fait aussi ses efforts pour que le chauffeur soit aussi dans un amical. Il nous a quittés aussi dans le même cas de l'accident que M. Oyuru. Vraiment, j'ai mal, j'ai très mal, et que vraiment leur âme repose en paix, et que Dieu nous donne la force aussi de le surmonter. Et vraiment, les mots me manquent parce que quand j'y pense, je n'arrive pas toujours à croire. Quand il est venu, c'est un enfant très sérieux, très calme, très cool. Franchement dit, c'est un bon enfant. C'est un bon enfant. Lui-même m'appelait mon grandio. Mon grandio. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est mon grandio. Les conseils, il donne les conseils. Que grand frère m'a mis sur le chaos. Il dit, il fallait doucement. Au niveau de Gonzac, sur la route de Gonzac, là, c'est là-bas qui est très dangereux. En venant les matins, là, il faut venir doucement, doucement avec eux. Il ne faut pas faire dépassement, il ne faut pas faire vitesse. Il faut venir doucement. Ah, mon grandio. Vraiment, merci pour tes conseils. Merci pour tes conseils. Benjamin, il le connaît. C'est vrai, il est venu il n'y a pas longtemps, mais les jours il est venu 2 jours après, il lui a envoyé ici. La femme des gens, voici mon collègue. Il dit, ah, c'est donc il appelle coéquipier. Quand il les appelle, il dit, et ton coéquipier, il dit, il est là. Donc Benjamin, c'est comme ça, c'est parti aussi. Lui aussi, il vient à la maison. Il vient ici, au magasin. Quand il vient, au début, comme on ne se connaissait pas, il vient saluer un peu, il s'en va. Donc après, là, quand on a commencé à causer encore, donc lui aussi, il vient le matin. Quand il vient, il dit, il y a pain, parce que mon patron envoie pain, on met chaque matin. Donc quand il vient là, il vient prendre son café. Donc les jours, il vient comme ça, il vient, quand il arrive, il dit, hey, ma copine, c'est comment? Et le café, il dit, ça y est là, à Soumelele. Lui aussi. Et puis on rit, ils prennent un café. Et puis ils s'en vont. Tu vois, mais quand il est à la maison, les samedis, il m'appelle. Il faut faire placard, il te met, il nous envoyer des feuilles, il les envoie et puis il mange. Mais vraiment, ça m'a laissé un cru dans mon cœur, sincèrement. Jusqu'à aujourd'hui, Benjamin, ils l'ont enterré, j'ai vu où ils l'ont enterré, j'étais là-bas. Mais quand je suis là, j'ai l'impression qu'ils ont voyagé. Je n'arrive pas à accepter même qu'ils ne sont plus là. Mais comme c'est la volonté de Dieu, on y peut rien. Vraiment, je suis navré de le dire. Oyuru, qui était vraiment un homme battant, qui aimait beaucoup son travail. On a passé nos derniers jours ensemble à Bouaké. On s'est même réveillé le dimanche matin ensemble pour aller chercher le personnel. Et on s'est donné un bord et il m'a dit, mon frère, on rentre à Abidjan et on se verra. Vraiment, que son âme repose en paix. Était un grand qui a fait beaucoup pour l'INFAS et surtout avec les gens du master. En effet, j'ai pris service je suis arrivé ici le 17 avril 2023. C'est lui qui m'a conduit jusqu'ici. Et vu son professionnalisme au volant, je me disais, petit, n'aie pas peur. Parce que comme c'est une conduite, quand ça doit arriver, ça doit arriver. Sinon, j'ai vu en lui quelqu'un qui maîtrisait le volant, qui maîtrisait la route. Et avec ses conseils, il m'a prodigué beaucoup de conseils depuis Abidjan jusqu'à Korogo. Et ces conseils-là sont toujours avec moi. Et un bon matin, je me réveille, j'apprends que ce monsieur a eu un accident de circulation et qu'il n'est plus parmi nous. Jusqu'à présent, je suis sur le choc. Je ne vais pas mentir à qui que ce soit. Je suis vraiment choqué. Je suis vraiment choqué. Et chaque jour, je le vois assis au volant, en train de me dire encore les mêmes paroles. Vraiment que la terre lui soit légère, que Dieu dans son amour le reçoit dans son royaume. Et je tenais à lui dire grand merci. Parce que ce qu'il m'a dit, ça m'a beaucoup aidé. Ses conseils m'ont beaucoup aidé. Et je suis là, je bénis le Seigneur pour l'avoir connu. Oyuru est venu devant moi.
Il est venu devant moi quand il était venu. Bon, il était venu en tant que chauffeur du car. Et c'est moi qui étais sur le car. Et c'est la directrice même qui a dit à M. Deli de chercher un chauffeur pour le mettre sur le car. Et moi, je suis descendu du car. Et il est passé ça au Yuru. C'est là qu'il m'a surnommé vieux jeune. Vieux jeune, vraiment, merci pour tes conseils. Et à ma grande surprise, moi j'étais au village. Je suis allé pour les funérailles au village. Le dimanche, on m'appelle du village. Ah, il y a un grand vent qui a soufflé une fatigue de quoi. Et qui m'a appelé? Koulani, le kiosman, qui m'a appelé. Ah, vous avez vos collègues, deux collègues, il y a eu un accident. Les deux chauffeurs sont morts, M. Abi aussi est mort, il y a eu des blessés dans le pays. Quoi? Il dit c'est pas vrai. Vraiment, aujourd'hui, parler de Oyuru au passé est vraiment de Oyuru pour moi. Il faut dire que Oyuru, en plus d'être un collègue, était vraiment un ami proche, un grand frère, qui tout le temps me taquinait vraiment, qui m'appelait tout le temps pour prendre de mes nouvelles. Vraiment, c'était... Jusqu'à présent, je n'arrive vraiment pas à réaliser son départ. Son départ vraiment nous a vraiment marqué. Oyuru, de là où tu es, que Dieu vraiment veille sur toi. Que Dieu veille sur ta famille. Sache que on ne va jamais t'oublier. Moi personnellement, je ne vais jamais t'oublier parce que tu es là. Tu es là dans mon cœur. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à réaliser ton départ. Tu es tellement douloureux. Tu étais là, tu es venu, tu as eu ton concours de la fonction publique. Tu es venu, tu dis, ah Lucette, mon concours a marché, bientôt je vais aller faire ma formation, je dois plus mes tenues. C'est quelle tenue je dois prendre, c'est quelle couleur. J'étais tellement heureuse pour toi. Et puis bon, alors c'est qui est arrivé. Vraiment que Dieu t'accueille dans son paradis. Que Dieu veille sur toi, que Dieu veille sur ta famille. Nous n'avons jamais oublié. Oyuru, c'était quelqu'un de bien. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était, je crois, la veille du départ sur Boaké. Et ce jour-là, il est passé à l'agence. Et il a l'habitude de m'appeler le plus riche. Et il dit souvent que cette activité-là, lui, vraiment, c'est trop compliqué qu'il ne peut pas faire parce qu'il y a trop de risques. Et il me dit, mais comment on appelle ça? Il va me coller à toi, ton nom là même déjà tu es riche et puis tu as besoin de travailler encore. Et viens, on va travailler, on va manger ensemble. Et puis ça c'est quelqu'un de jovial, il aime taquiner. Et je ne l'ai jamais vu discuter avec quelqu'un. Il est tout le temps parti avec la tête haute, il lève toute la tête, il est tout le temps parti. C'est quelqu'un qui aime l'homme. Dommage, j'ai appris vraiment la mauvaise nouvelle. Et vraiment, là-dessus, j'ai froid autour, jusque là, je ne m'y arrive même pas. Ça va? Je suis Monsieur Abi Serge Dunassignako. Je suis coach en développement personnel, coach de sport et santé et moniteur de secourisme. Suivez-moi sur la chaîne, ça peut changer votre vie. Dr. Dollar Entertainment. Je suis assis ici pour parler à vous de mon vécu avec un ami et non un cher mec pour moi. C'est un peu difficile pour moi de parler de M. Abi qui m'a passé. Parce que Abi, comme je l'ai dit dans l'entente, n'était pas un responsable, mais était mon ami, il était un complice. On partageait vraiment tout ensemble. Donc, parler de M. Abi dans un temps passé, c'est vraiment péché comme ma propre mémoire. Je ne pensais pas une fois m'asseoir ici là et puis vraiment parler de mon chien maître comme ça. Je me disais que si je devais parler de M. Aki, c'était avec tout ce qu'on avait accompli ensemble.
et tout ce qu'il a fait pour ma carrière ici à l'UNFAS. Et hélas, j'en ai décidé pour moi. Parce qu'une formation, comme l'a dit Madame la directrice générale de l'INFAS, c'est une école d'excellence pour des étudiants qui mettent la compétence au milieu de leur formation. Et c'est en forgeant, on devient forgeron. Et la compétence n'a de valeur intrinsèque que les gestes que nous faisons pour produire des actes de soins de qualité. Et comme elle a dit, on veut des étudiants nouveaux, du personnel soignant nouveau, qui mettent l'homme au milieu, l'homme qui est le centre d'intérêt pour des soins humanisés. Aussi, il y a le volontariat. Un secouriste, il est volontaire, il aide sans attendre quelque chose en retour. Il est humaniste, il est animé par un idéal désintéressé. Quand il aide, ce n'est pas pour faire publicité, mais c'est parce que c'est une vie qui est en train de partir. À la mémoire de mon doyen, Abbé Serge Donatien Niako, qui a été pour moi une source d'inspiration. Il faut dire que notre venue ici à l'INFAS, c'est grâce à lui que nous sommes restés. Sinon, nous n'avons pas voulu rester ici. Mais avec ses conseils et tout, on a décidé d'essayer de voir ce que ça allait donner. Au finish, ça nous a plu d'être là, ça nous a plu d'enseigner, ça nous a plu de partager notre connaissance, nos connaissances avec les étudiants, avec le personnel administratif et avec tout le personnel. Ce monsieur-là a été pour nous une source de motivation, un mentor. Et grâce à lui, le cours de sport et santé a été intégré ici à l'INFAS. Grâce à lui, nous faisons le cours d'anatomie. Grâce à lui, en tout cas, nous faisons beaucoup de choses grâce à lui. Et je ne peux que lui rendre hommage et lui dire grand merci pour tout ce qu'il a fait. Et que la terre lui soit vraiment légère. C'est avec beaucoup de regrets et de tristesse que nous avons appris le décès de notre cher maître, M. Abié. Par ma voix, toutes les sages-femmes de la licence 2 de l'antenne Korogo voudraient exprimer ses sincères condoléances à toute la famille ainsi que à toutes les antennes. Que l'âme de notre cher maître repose. C'est une grande tristesse qui emplit notre cœur ce jour lorsque nous avons appris le décès de notre cher maître M. Abié. Nous retenons de l'homme un homme de courage, un homme de détermination, un homme qui aime partager. C'est souvent dans les rires que nous appelions. Et c'est une tristesse encore, je le répète, qui emplit notre cœur. Nous prions Dieu afin qu'il accueille dans son royaume et qu'il pardonne ses péchés. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre cher maître M. Abié. Je suis survenu sur l'As Boaké à Abidjan. Il faut dire, M. Abié, moi et ma promo l'avons connu l'année dernière car il est venu dispenser les cours de secours au niveau de l'INFAS Korogo. Il faut dire que c'était un monsieur acharné, un monsieur qui adore son prochain, qui adore vraiment son métier. Et je peux vous le dire aujourd'hui, M. Abié, grâce à lui, moi et ma promo pouvions stabiliser une personne en détresse avant que le SAMU et le GSM n'arrivent. Au nom de toute la promo, au nom de toute la filière, toutes les filières inscrites à l'INFAS Korogo, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille biologique ainsi qu'à sa famille professionnelle. Que le Tout-Puissant l'accueille dans l'au-delà, que sa dernière demeure soit le paradis Fidaus. M. Abié, à jamais dans nos cœurs. l'INFAS Korogo, je vous remercie. À Poussi. J'ai connu M. Abié lors des Euros
j'étais avec la sœur Bénédicte, qui certainement regardera cette vidéo et s'en souviendra. Monsieur Abié s'est présenté comme quelqu'un qui venait en orthophonie pour percer le mystère du bégaiement. C'est un monsieur que j'ai eu à l'oral, avec qui j'ai parlé, et dans mes interrogations, il savait qu'il sait, il a développé des techniques personnelles, mais il voulait en savoir plus, non seulement pour lui, mais également pour toute la population qu'il est appelé à soigner un jour. Et il a été retenu par la force des choses. Il n'a pas pu finir sa formation lors de la première promo. Et ceci montre combien il était combatif. Il n'avait pas du tout eu envie d'abandonner. Il s'est réinscrit, il a repris. Comme quoi, il tenait vraiment à atteindre ses objectifs. S'il y a un synonyme de son nom, c'est de dire que c'est un homme qui est simplement très combatif. Un homme qui était là pour une mission, peut-être qu'on ne sait pas pourquoi, ça a été très court, mais avec vraiment beaucoup d'ambition et voulait changer beaucoup de choses. Sans oublier que c'est un homme très humble, quelqu'un qui sait cultiver l'harmonie, la joie. Aujourd'hui, il est parti très tôt. Ça a été un choc et ce choc persiste. Nous ne pouvons que souhaiter le repos de son âme et que Dieu fasse à ce que tout ce qu'il a laissé sur cette terre soit béni et soit au contrôle également de Dieu. Que la terre lui soit légère. Alors, je suis l'étudiant Niagé Ange Syriac, inscrit en licence 2 orthophonie. Bien, monsieur Abié, il fut d'abord un professeur de secouriste à l'UNIFAS, et ensuite il fut notre collègue, puisqu'il était inscrit aussi en licence orthophonie. Et donc, nous faisions ensemble le cours d'orthophonie. Il faut dire que M. Abié fut un monsieur assez sympathique, assez jovial, très travailleur, très rigoureux. Et c'est quelqu'un, franchement, qui avait, on va dire quoi, une personnalité assez atypique. Voilà, on aime un peu le taquiner ici parce que c'était le seul végétarien. Voilà, le seul végétarien de notre classe. Voilà, donc on l'appelait le végétarien. Et c'était vraiment quelqu'un qui avait, on va dire quoi, un sens de rassemblement. Voilà, je vais un peu vous raconter une petite anecdote. C'était lorsqu'on voulait faire l'élection de notre président, voilà, notre président de l'ARIE aussi ici. Et entre nous, il y avait des discordances, on n'était pas, en tout cas, forcément d'accord sur la manière de pouvoir tenir les élections tout et tout. Voilà, on était un peu tiraillés. Et c'est lui qui nous a réunis, voilà, il nous a fait asseoir, il a pris la parole. Il a dit ceci que franchement qui m'a marqué. Il a dit: vous êtes une et une seule famille. Vous êtes rentrés ensemble en orthophonie et vous devez ressortir ensemble. Peu importe notre désaccord, notre discordance, mais nous devons faire fi sur nous-mêmes, nous devons faire violence sur nous-mêmes pour qu'on puisse vraiment suivre un même objectif, pour qu'à la fin des 3 ans, nous puissions vraiment être couronnés de notre diplôme et nous puissions représenter la filière orthophonie. Franchement, ça fut des mots vraiment assez émouvants, assez forts, et ça montre un peu la qualité de l'homme. Ça montre un peu, on va dire quoi, le niveau vraiment élevé de la personne. Franchement, M. Abié, pour nous, sa tête est vraiment
très difficile, très douloureuse. C'est comme si on était dans un rêve où on attendait que le jour puisse arriver pour qu'on puisse se réveiller. La douleur n'est pas encore consommée. On n'a pas encore vraiment accepté sa perte. Une perte aussi brutale que ça peut être, franchement. On espère que Dieu vraiment le recevra dans ses cieux, dans les cieux, puis aussi au moins que la terre ne soit légère. Voilà, je ne serai pas trop long parce que je suis déjà rempli d'émotions. Si je continue, je risque de pleurer. Encore pour ne pas encore augmenter le chagrin et la souffrance, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Voilà, je me souviens actuellement de ce fameux dimanche noir, où j'étais sur mon téléphone et j'ai vu la photo de M. Abié qui, à côté, il y avait un émoticône qui pleurait. Je me suis alors demandé, mais qu'est-ce qui se passait au juste? J'ai donc contacté notre responsable, Mme Adjafi. Et c'est elle qui m'a confirmé ce drame. Je voudrais ici exprimer mes douleurs. Je voudrais partager cette douleur-là avec tous ceux qui regardent cette vidéo. M. Abié était quelqu'un de très encourageant. Il nous soutenait ici, malgré qu'il faisait les cours avec nous. Il nous a toujours soutenus. C'était quelqu'un aussi de très humoristique et très encourageant surtout. C'était à la veille de son voyage. Alors M. Abié est venu un matin, on avait cours le matin et il est venu. Alors nous étions, c'était moi et 3 autres de mes collègues, nous étions en classe et il est venu. Et il a dit qu'il allait faire un dernier voyage. Et nous avons tous répliqué, nous avons dit, monsieur, mais pourquoi vous ne voulez pas vous reposer? Que vous êtes fatigué. Parce que lui-même, il avait l'air fatigué. Et il a dit, mais comment je vais faire? Je suis obligé, c'est le travail qu'il demande. Et après, il m'a donné son téléphone de mettre en charge. Et pendant ce temps, il nous faisait rigoler. Il jouait avec nous, il nous faisait rire. Et franchement... Vraiment, on a dit que M. Abié était un papa pour nous. Un papa, vraiment. Je n'étais pas très proche de lui, mais moi c'est grâce à Roxane que je me suis familiarisée à M. Abié. Et depuis lors, il m'a prise comme sa fille. M. Abié ne manquait pas de m'appeler chaque vendredi soir dans son bureau pour me donner des conseils. Pourquoi vraiment M. Abié aimait l'orthophonie. Ça me fait mal qu'il est parti comme ça, sans pourtant terminer cette filière avec nous. Vraiment j'ai mal. J'ai mal vraiment pour M. Abié. Tout ce que je peux dire, c'est que M. Abié repose en paix. Que la terre lui soit légère. Merci. J'ai eu la chance d'avoir M. Abié auprès de nous en tant qu'étudiant. M. Abié était une responsable des activités socio-culturelles de l'école. Il était également professeur de secourisme, mais c'était vraiment une grâce pour nous de l'avoir en tant qu'étudiant en orthophonie. La première fois que j'avais M. Abié, c'était lors de la cérémonie de sortie de la première promotion d'orthophonie privée. Et ce jour-là, lorsqu'il m'a vu, il m'a dit tout ce que vous aurez besoin, tout ce dont vous aurez besoin pendant la formation, je serai là pour vous. Parce que je distribuais des cartes de ma petite boutique en ligne que j'ai et me disait que tu n'as pas besoin de tout ça, ma fille, laisse.
ce que j'aurai besoin de ça pendant la formation, moi je vais t'aider et je vais te donner. Il dit, il n'y a pas de souci, monsieur. Et il a commencé à nous expliquer ce que c'est que l'orthophonie. Moi, personnellement, c'est-à-dire, j'aimais déjà la filière, mais monsieur Abi a pu me transmettre son amour particulier qu'il avait pour la formation d'orthophoniste. Maintenant, monsieur Abi, c'était quelqu'un qui était beaucoup de taquin. Il aimait beaucoup taquiner, il avait beaucoup de rêves, beaucoup de projets. Je me rappelle le jour de la cérémonie de port de blouse. Un jour, on était assis ensemble dans son bureau et il me disait que le jour de notre sortie, ça serait une sortie vraiment, tout le monde a parlé de nous. Parce qu'il va charger la première promotion. Il va attraper, lui avec Madame Kwame, il va attraper l'affiche première promotion orthophoniste. Et nous, on sera derrière, on va défiler. Tous les gens vont crier, monsieur, monsieur. Et puis on sera là, on sera content, on sera fier. C'est la première promotion. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup ce genre de choses. Il était content, il dit, mais vous avez raison. Et puis on riait. Je m'appelais sur le bureau pour me donner des conseils. Quand j'ai mes petites activités de vente ici à l'INFAS, M. Abié était responsable. C'est-à-dire, il gardait mes articles souvent, il me donnait des conseils. Je me rappelle, on sortait ensemble, on partait à la gare de Passant, vu que moi j'allais à la maison, je cheminais. Et arrivé quelque part là-bas, il s'est arrêté, puis là, il voulait acheter des choses, des champignons. Il dit, mais monsieur, vous voulez faire quoi avec les champignons? Je dis, non, moi je suis devenu végétarien. Moi, c'est les champignons de Paris, je mange maintenant. Maintenant, la vendeuse a demandé que pourquoi il est végétarien. Il dit non, qu'il était là un jour, il dormait, et puis c'est comme si des rêves. On lui a dit, ah bien, ne mange plus les champignons, ne mange plus les animaux. Et tout, donc là, il est devenu végétarien. Et puis, elle dit, mais monsieur, vous ne mangez pas les poissons. Il dit, oh, quel sacrilège. Que non, que lui, mange seulement que les légumes, il est végétarien, que sa femme allait de préparer, elle va à la maison et tout. Il aimait beaucoup parler de sa femme. Souvent, lorsqu'on lui demandait de se présenter, quand les professeurs venaient, il disait, bonjour, moi je suis habillé, je suis végétarien, fidèle à ma femme, j'aime ma femme. Et nous tous on riait. On dit, mais monsieur, que vous a demandé? Il dit non, qu'il faudrait qu'on sache que j'aime ma femme. Vraiment, il me manque beaucoup. Parce que M. Abié m'aimait particulièrement en tant que son enfant. À chaque fois qu'il y avait des exposés, il voulait forcément être dans mon groupe. À chaque fois qu'il y avait des devoirs, il voulait toujours avoir mon nom dans mon groupe et tout. Souvent, c'est lui, j'étais responsable c'est-à-dire il m'avait délégué en tant que responsable de sa formation. Souvent, j'imprimais ses documents, c'est moi, je faisais les résumés pour lui. Vraiment, M. Abié me manque, il me manque beaucoup. Tout ce que je peux dire, c'est que son âme repose en paix. Et j'espère qu'il a été fier de moi. Il a été fier de l'effort que j'ai fourni afin de pouvoir l'aider à achever cette formation. Merci encore pour tout. Je voudrais rendre un petit témoignage par rapport à M. Abié, que je connaissais particulièrement. En effet, c'était quelqu'un de vraiment bien, qui a vraiment participé à mon épanouissement à l'INFAS. C'était vraiment un professeur extraordinaire avec beaucoup de qualité. Vraiment, ça nous fait vraiment beaucoup de mal. C'est avec beaucoup de peine et avec le cœur meurtri que je reprends ce témoignage-là. Et vraiment, ça me fait beaucoup de peine d'avoir perdu M. Abié dans de telles circonstances. Vraiment, je salue toute sa famille biologique, sa famille professionnelle aussi, et en tout cas que Dieu nous soutienne tous dans ces moments, dans ces périodes difficiles. Et que c'est quelqu'un de très sympathique, de très joyeux et qui apportait beaucoup d'amour à ses étudiants. Voilà. Et vraiment c'était un peu ça. Quelqu'un de beaucoup qui aime le travail, surtout qui adore vraiment ce qu'il fait. Voilà, c'était un peu ça la vie que je voulais raconter par rapport à M. Abié. Je dirais d'abord qu'il repose en paix parce que c'est quelqu'un qui nous a apporté beaucoup à l'INFAS étant étudiant par son métier, son travail, son envie, son déroulement. Je pense que c'était vraiment quelqu'un de particulier. Vraiment, on regrette vraiment sa pète et je pense que ça nous fait vraiment mal de pouvoir parler de lui au passé de lui. Donc, il y a pour nous et puis que Dieu nous fortifie. On va faire votre enfant après. Enfant femme enceinte. D'accord? On ne fait pas de massage cardiaque sur un cœur qui est normal.
passer sur l'homme. Mais quand on va arriver au massage cardiaque, parce que ce n'est pas un arrêt cardiaque, donc on va faire ça sur le mannequin. Sinon, si on fait sur lui, il va mourir tout de suite. Vous allez appeler l'ambulance, bien sûr là. Voilà, c'est vrai. Maintenant, il est sûr. Tu vois, non? Je marche. Voilà. En fait, c'est un reportage, quoi. Voilà. Un reportage. Comme ils sont fantastiques. Oh, t'as su là, non? C'est vrai, hein. Et puis, ils n'ont pas porté de bavette. Et puis, en fait... C'est avec beaucoup de douleur que nous avons appris le décès de notre encadreur, notre professeur, M. Abié. Vraiment, cette douleur-là nous a tous attristés ici. Car M. Abié était pour nous un encadreur, un homme qui aimait beaucoup partager sa connaissance. Raison pour laquelle, toutefois qu'il était présent, c'était une joie pour nous de le recevoir, l'entendre voir, partager tout ce qu'il avait comme connaissance avec nous. Monsieur Abié, chassez que là où vous êtes parti, vous allez beaucoup nous manquer. Vous allez beaucoup nous manquer car nous sommes tous tristes de ce départ. Que votre âme repose en paix. Pam pam, idole, pam pam, idole.